Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour enfin vous faire une vidéo sur tadang, sur Keyforge, c'est pas vraiment un bilan parce qu'un bilan ça implique qu'il y a une fin. Or le jeu continue, il se porte plutôt pas mal. La dernière extension Mass Mutation, elle plaît bien. Et moi, le peu que j'ai vu, parce que finalement j'ai peu joué, j'ai très peu joué à Keyforge depuis la série 2. Voilà, j'ai pas vraiment poussé. Mais je trouve que c'est une extension qui est plutôt pas mal, qui donne envie de jouer, qui a apporté des mécanismes de jeu. Alors, pas énormément, beaucoup de mécanismes de jeu. Il y a certaines cartes qui enfin voilà, il y a des nouveaux effets. Mais l'avantage de Mass Mutation, c'est surtout d'avoir amené le système de dons. Donc il y a des cartes qui gratifient d'autres cartes de votre deck, mais ça c'est généré par l'algorithme. Et c'est plus sur la construction du deck que ça influe que véritablement le gameplay. Il y a quand même des originalités. Mass Mutation est plutôt cool. Le jeu continue, il évolue bien. Il y a eu des previews de la prochaine extension qui a l'air vraiment cool en termes de thématique. Graphiquement, c'est toujours au top de ouf. Du coup, voilà. C'est pas vraiment une vidéo de bilan parce que le jeu n'est pas mort. Donc voilà, je sépare véritablement. Je ne savais pas comment appeler cette vidéo. À l'heure où je tourne, je ne sais même pas comment je vais l'appeler. Je pense que c'est plus Keyforge 2 ans après, mon recul avec ce jeu. Si vous reprenez les premiers lives que j'avais fait à la révélation de Keyforge, c'était en août 2018, je pense. Bah, vous pouvez voir l'excitation que j'avais pour le jeu, que je n'ai plus aujourd'hui. Alors c'est triste, mais finalement pas tant que ça. Et vous verrez pour la prochaine vidéo que je vais faire pourquoi finalement c'est pas si triste. Du coup, bah, mon recul avec Keyforge, je suis parti de l'excitation du tout début, comme vous vous en souvenez, et l'excitation est retombée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs, Keyforgers, je pense, sur Mizar surtout. Voilà, pas mal de monde disent Ludo, t'as perdu la foi dans le jeu, voilà, t'es plus à fond. Et ouais, je suis plus à fond. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Keyforge a été révélé, voilà, il y a eu la mise en avant du format scellé, qui est un de mes formats préférés. Vous le savez, je pense, si vous me suivez. Et je pense que j'ai placé la barre un peu trop haut, ou en tout cas, je m'imaginais des choses qui n'ont pas forcément eu lieu, qui ne se sont pas forcément réalisées. La promesse du jeu, c'était pour moi d'avoir une grande variété de metagames. Un deck, pour schématiser, c'est pas du tout le cas, mais un deck noir, un deck rouge, un deck bleu, blanc, jaune, ce que vous voulez. Avoir un environnement de jeu varié, et lorsque vous arriviez à pas forcément tournoi, mais lorsque des gens se réunissent pour jouer, qu'on voit des trucs complètement improbables, complètement uniques sur chaque table de jeu. Alors quelque part, le jeu, c'est bien évidemment ça, puisque les decks sont uniques. Donc il y a des cartes rares que un tel aura et pas l'autre, etc. Et lorsqu'on fait un scellé, donc on se prend un deck, on l'ouvre, on joue, on arrive malgré tout à avoir ce truc-là. Et en ce sens-là, je suis plutôt satisfait du jeu. Et il y a toujours un truc qui est complètement cool à Keyforge, et même aujourd'hui, moi-même qui n'aime plus trop le jeu, on va dire, c'est toujours ultra cool, c'est que vous prenez un booster, bah c'est un deck, et il y a une super excitation à ouvrir votre booster, à découvrir ce qu'il y a dedans, et c'est un jeu prêt à jouer, donc c'est pas du tout perdu, quoi. Votre booster, vous allez le jouer. Donc il y a toujours cette petite excitation, la découverte, découvrir les cartes, les combos, voir une association que vous n'avez jamais eue auparavant. Voilà, il y a toujours le plaisir de la découverte et le plaisir du jeu en scellé. Là où j'en suis un petit peu revenu, c'est sur les formats de jeu, j'allais dire construits, mais sur les formats de jeu où vous prenez un deck de chez vous et vous le ramenez en tournoi, le format Archonte. Que ce soit, alors peu importe le format Archonte, il y a plein de formats différents, il y a du BO3, du BO1, il y a voilà, plein de trucs. Bah là, on retombe dans les travers de tous les jeux, en fait.
C'est-à-dire que bah, y a des decks qui sont plus forts que d'autres. Il y a un metagame qui existe quoi qu'on le veuille. Ce metagame existe parce que vous avez des factions qui sont plus fortes que d'autres, même si c'est ponctuel et sur une autre extension, ça va être contrebalancé. Il y a quand même des combinaisons de cartes, de factions, etc. qui rendent un deck plus performant. Globalement, l'algorithme, il se débrouille quand même plutôt pas mal, hein. Vous avez une bonne majorité des decks qui se tiennent, mais des fois, bah, il y a des ratés, dans un sens ou dans l'autre. Il y a des decks qui sont complètement sous-optimales, des decks vraiment faibles, où là, bah, vous avez beau être le meilleur joueur du monde, honnêtement, on ne peut rien faire. La promesse du scellé, c'est vraiment, je trouve, d'essayer de jouer des cartes qui sont très peu jouées, de créer la surprise, d'avoir du gros skill, etc. Alors dans Keyforge, bien sûr que les joueurs expérimentés vont mieux s'en sortir que ceux qui ont moins d'expérience, évidemment, dans tous les jeux, hein. Mais il y a quand même une grosse différence sur les decks. Après, le problème, c'est pas tant les decks qui sont relativement faibles, parce que bon, bah, ça arrive même dans des CCG, voilà, où vous avez un scellé, vous construisez, bah, les cartes parfois sont pas terribles. Voilà, là, qui forge l'avantage, c'est que votre booster, il vous coûte 9 ou 10 euros. Vous faites malgré tout une bonne après-midi, vous jouez et c'est très sympa. Après, vous n'allez pas rejouer le deck parce qu'il est mauvais. Bon, bah tant pis, vous reprenez un autre scellé et puis c'est très bien. Tous les decks qui sont à peu près dans les bonnes moyennes, c'est pas non plus trop un souci parce qu'ils se tiennent les uns contre les autres, c'est plutôt cool. Le vrai gros problème pour moi, c'est les. J'ai pas vraiment le pourcentage, mais d'après ce que je vois, c'est à peu près 10% des decks, peut-être 5%, je sais pas, peu importe. Mais c'est la petite proportion des decks du haut du panier qui sont, eux, pour le coup, hyper puissants et trop puissants. Et là, enfin, vous avez beau être le meilleur joueur avec un deck un petit peu en dessous, vous ne pourrez rien faire. Les decks trop puissants dans Keyforge, ils sont trop puissants. Et très souvent, ce sont les decks qui sont utilisés en format Archonte. Très souvent, ce sont des bons joueurs qui les pilotent. Donc voilà, on arrive à un format de jeu Archonte où on voit bah, malgré tout un metagame qui s'installe. Où dans un moment donné, vous allez avoir la faction du moment, la carte du moment, la combo du moment. Et on perd justement, là, je trouve, la promesse de Keyforge, qui était un environnement varié, un metagame complètement explosé, une vraie surprise, une vraie variété, etc. On retombe dans les travers de tous ces CG. Il y a un metagame, il y a des decks qui dominent, et puis voilà. Alors vous allez me dire, bah, c'est quoi le problème? Parce que bah, les decks, après tout, ça vaut que 10 euros. Ouais, ça vaut que 10 euros. Sauf que pour arriver à toper un deck qui est ultra performant à ce point-là, c'est soit vous avez énormément de chance, vous prenez un deck et alléluia, vous avez bah, chopé un bon truc. Mais inversement, bah, des fois, vous avez la même chance d'avoir un mauvais deck. Donc, des fois, vous avez de la chance, des fois, pas de chance. Enfin voilà, c'est on ne peut pas, je trouve, faire des tournois qui sont entièrement basés sur la chance. Il y en a qui farment les decks, donc voilà, qui achètent beaucoup de displays. Vous me direz, c'est la même chose dans les CCG, oui, sauf que dans les CCG, on peut acheter des cartes à l'unité. On a un deck que l'on convoite, qui est le deck du moment, bah, il suffit, entre guillemets, il suffit, parce que ça coûte de l'argent, donc des fois ça coûte très cher. Mais il suffit d'acheter les cartes à l'unité, vous recréez le deck méta du moment, vous pouvez atteindre votre but, vous montez le deck du moment. Dans Keyforge, si vous convoitez un deck très fort parce que vous avez vu qu'il fait des résultats, vous avez analysé les decks, vous voyez que ce deck-là c'est celui que vous voulez, celui qu'il vous faut, etc., vous n'aurez jamais ce deck-là parce qu'il est unique. Du coup, bah, c'est soit vous contactez le propriétaire du deck pour lui acheter, et là ça se monnaie très cher, soit vous farmez des decks pour espérer tomber bah, sur ce qu'il vous faut, mais dans ce cas-là vous pouvez dépenser énormément, et bien plus qu'un CCG. Et enfin voilà, il y a quand même une question d'argent, il y a une question de bol, et je trouve qu'on ne peut pas parler de jeux compétitifs et de faire des tournois quand il y a autant d'aléatoire dans la balance, quoi. Et donc d'un côté, Keyforge, j'ai pas un jeu différent des autres. Il y a un metagame, il y a des decks pétés. Et de l'autre côté, c'est pire que les CCG parce que vous ne pouvez pas
arriver à vous intégrer dans le metagame sans chance ou sans argent. Et sans beaucoup d'argent, et à mon sens, plus d'argent qu'un CCG. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Du coup, n'hésitez pas à m'indiquer vos commentaires. Alors, je vais me relever un peu parce que je suis en train de m'endormir. Donc voilà un petit peu moi mon ressenti. Tout ceci, je l'ai vu finalement très vite dans l'histoire du jeu. Peut-être 6-8 mois après, mais voilà, la communauté était cool, la découverte des nouvelles cartes était cool. Donc on continue à y jouer, puis avec le temps, voilà, on s'habitue à ça. Et ouais, j'ai perdu la foi dans le jeu parce que ces dérives-là ne m'amusent pas et j'en attendais autre chose. Et finalement, je me suis aperçu que ce qui est vraiment intéressant dans le format scellé, c'est la continuité du format scellé. C'est vraiment le format League. Et ce qu'évoquait Richard Garfield dans son petit paragraphe à la fin de la règle de Keyforge, si vous regardez ma vidéo du dossier jeu de cartes numéro 7, où je parle de Keyforge, je vous lis ce truc-là. Je pense que ce qui est intéressant dans ce que voulait Garfield, c'est le format League. C'est d'un côté avoir du scellé, mais qui continue derrière. À côté de ça, donc là c'est un petit peu les points négatifs générés par le format de commercialisation, par les problèmes de l'algorithme. À côté de ça, la mécanique du jeu en elle-même de Keyforge, elle a des points positifs, mais elle a beaucoup de points négatifs pour moi. Le point positif, c'est que c'est très simple, c'est très accessible, et je reste persuadé aujourd'hui que Keyforge est le meilleur jeu pour se mettre au jeu de cartes. C'est pas cher, c'est rapide, vous ouvrez, vous jouez, vous éclatez, c'est un super jeu, il est vraiment cool. Mais c'est une mécanique qui est basique, elle est très attentiste, c'est-à-dire que vous jouez votre tour, l'adversaire vous regarde, vous passez la main, l'adversaire va jouer, vous le regardez. Ça, on s'y habitue petit à petit parce que tous les jeux modernes ont tendance à être un petit peu comme ça. Hearthstone, c'est comme ça. Beaucoup de jeux ont éliminé le principe d'éphémère, de pile, de réaction où on joue pendant le tour de l'adversaire. Alors il y en a encore, heureusement. Mais voilà, le gros défaut de Keyforge pour moi, c'est de ne pas avoir d'interaction durant le tour de l'adversaire. Certes, il y a quelques triggers issus de vos cartes que vous avez posées en jeu qui vont se résoudre quand il se passe quelque chose durant le tour de l'adversaire, mais ce n'est pas vous qui le jouez, ce n'est pas une surprise qui arrive de votre main. Votre adversaire a la vision de ce qui se passe déjà sur la table, et il n'y a pas de surprise. Et du coup, je trouve que ça se conjugue aux dérives du format de commercialisation. C'est-à-dire que si vous jouez face à un deck qui fait partie des 5 ou 10% de decks pétés du jeu, et que vous ne pouvez rien faire, en plus vous subissez la mécanique du jeu qui fait que de base, vous ne pouvez rien faire. Donc ça commence à faire beaucoup. Et voilà, moi je trouve que c'est pas un jeu de tournoi, c'est un excellent jeu entre potes, un excellent jeu fun, un excellent jeu pour faire du scellé, c'est le meilleur jeu de scellé. Et là encore une fois, j'en parlais également dans ma vidéo numéro 7 du dossier jeu de cartes. Je trouve qu'il y avait un creux dans tous les formats de jeu et de commercialisation. Il y avait un creux qui n'était pas comblé et Keyforge prend tout à fait cette place-là. Les LCG, les jeux évolutifs, ont permis de faire du format construit pas cher. Et bien Keyforge a pris la place pour faire du scellé pas cher. C'est vraiment le pendant du LCG, mais pour le format scellé. Comme les deck building games, pour moi, ont pris la place du draft, mais dans des formats pas chers. Donc finalement, ce n'est pas un souci, c'est juste que pour moi, on ne peut pas considérer Keyforge comme un jeu de tournoi, en fait, c'est tout. Après, je comprends très bien ceux qui veulent faire du tournoi à Keyforge. Je comprends très bien la hype qu'il y a à ouvrir des decks, à chercher des decks, à trouver des formats de jeu. Il y a énormément de formats de jeu. Il y a des formats avec limitation de SAS, qui n'est pas une vraie valeur officielle, mais qui malgré tout veut dire quelque chose. Il y a des formats adaptatifs. Voilà, tout ça je le comprends et c'est très bien, tout ça, mais c'est pas pour moi. Voilà.
quelque part, je suis déçu parce que effectivement, au début du jeu, j'étais ultra hypé. Puis j'ai perdu l'hype. Après, voilà, il y a tellement de plein d'autres jeux, vous en faites pas. J'arrive à jouer à d'autres trucs, hein. Mais ouais, dommage. Je reste persuadé qu'un jeu à la Netrunner, enfin, que Netrunner tout court, en fait, dans ce format-là, ça serait mortel. Même s'il y a des différences de puissance entre les decks, la mécanique de Netrunner fait que, voilà, c'est pas Keyforge. Là, c'est pour moi le vrai problème, c'est la conjonction du format de jeu avec les petits défauts de l'algorithme et la mécanique du jeu. C'est vraiment la conjonction des deux qui fait que vraiment c'est plus pour moi. Après voilà, une extension va sortir, je vais me prendre un ou deux decks et je vais vraiment kiffer, hein. Mais ça va s'arrêter là. Derrière, voilà. Après, bon, je comprends aussi ceux qui analysent le jeu. Cléonis, par exemple, bah, coucou Cléonis, je pense que tu me regarderas. C'est très bien ce que vous faites. Misard, c'est très bien. Enfin, il n'y a aucun problème, hein. Je comprends tout ce qui se passe autour du jeu, mais c'est plus pour moi, malheureusement. Et bah, tout ça pour vous dire que Keyforge m'a fait réaliser une chose dont je vous parlerai dans ma prochaine vidéo. Voilà, bah, j'en parle pas plus en fait. Je vous laisse la surprise. Que vous dire de plus? Bah, pas grand chose. Keyforge est un super jeu. Comme je vous le disais, c'est sans doute le meilleur des jeux pour commencer les jeux de cartes. C'est pas cher, c'est rapide, c'est fun, mais ne le prenez pas pour ce qu'il n'est pas pour moi. Voilà, c'est pas un jeu de tournoi, je trouve. Après, on peut faire des tournois de Keyforge, hein, parce qu'on peut faire des tournois avec n'importe quelle discipline. Mais voilà, faut pas non plus trop se prendre la tête. Bon, déjà, c'est un jeu, donc comme tous les jeux, faut pas se prendre la tête. Mais voilà, il n'y a pas besoin de le pousser au-delà de ce qu'il faut, je pense. Voilà, bah, c'était mes petites explications du pseudo-bilan de Keyforge. Keyforge 2 ans après, mon recul. N'hésitez pas à me contredire, n'hésitez pas à me donner votre avis, et puis bon, voilà, on en discutera dans les commentaires. Et puis en tout cas, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, qui elle sera la vidéo numéro 8 de mon dossier jeu de cartes. Merci beaucoup tout le monde, et puis bah, à la prochaine. Salut, salut!